Bien-aimés, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yeshua Hamashia. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Nous sommes vraiment heureux pour ceux qui écoutent par la grâce du Seigneur, ce que le Saint-Esprit a dit à son Église, à son peuple. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui encore, nous voulons partager quelque chose que le Seigneur a mis sur notre cœur il y a bien longtemps de cela. Voilà, mais nous nous laissons guider. Voilà, j'espère que vous comprenez. On ne se lève pas comme ça pour faire parce qu'on veut faire. C'est lui qui fait. On a aussi notre intimité à entretenir. On lutte aussi par la grâce du Saint-Esprit. Donc nous allons prier et nous allons après rentrer dans le vif du sujet. Ramase kirebos korantarabandeleskitoos kemeskarataske teresko toroske metaraski mandeske loske laski teremetos kantarandashi erendosi kirentoloski sikalapalatos elendeske teme entoroski mande remaski toloske temesko laski te eske roboske temeskaratache teretosi karataskotoske laski temetos konta Ndarakanta toskete eskelis koto limantos ki manderebos kon tarabaskeletos eremeskitoska ramayata kanta yanda terekete lesketos kon tamase kereboski indarakanta tosko leski meska taraskoteski eremasko talaski temeskoranda shi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Yeshua Hamashia, merci pour ce moment que tu permets. Merci de prendre le contrôle, Saint-Esprit. Quand nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Et nous voulons que tu nous parles encore. Moi et tous ceux qui vont écouter, Seigneur, cette vidéo, nous voulons que tu nous parles de ton royaume. Comme avec les apôtres, Seigneur, tu leur as parlé du royaume d'Elohim, du royaume de l'Esprit. Nous voulons que tu nous parles du royaume de l'Esprit, car Dieu est Esprit. Oui, nous voulons que tu nous parles de ce royaume qui est réel, qui est plus réel que nous-mêmes, que ce monde dans lequel nous sommes, qui est plus vivant que dans le monde dans lequel nous sommes. Parle-nous de ce royaume. Parle-nous de ce royaume au travers des Écritures. Au nom de Yeshua Hamashia, nous avons prié. Amen. Donc, bien aimés, comme nous disions, nous voulons partager quelque chose que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et vous savez que il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il y a beaucoup de principes dans ce royaume auquel nous devons obéir et nous devons rester obéissants pour être vraiment sauvés. Obéissant, c'est pratiquer la parole de Dieu. Et si nous pratiquons la parole de Dieu, nous allons vraiment éviter les ruses de l'ennemi. Car vous savez, par la grâce du Seigneur, il y a eu des vidéos que nous avons pu faire pour parler de ce que le Saint-Esprit avait dit sur la ruse. Aujourd'hui, il y a une très grande ruse. Comme Ephésiens 4, verset 14 le dit. Le but de ces personnes-là, du diable et de sa race, la race de vipères, la race de serpents, voilà, c'est d'égarer. Matthieu 24 me le dit. Voilà, des faux machia, des faux prophètes qui vont faire des prodiges et des miracles dans le sens d'égarer. Donc, dans le sens de perdre, dans le sens de nous séparer, excusez-moi, de nous séparer avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ne voulons pas être séparés de Jésus, donc nous voulons veiller. Bien aimé, je veux, avant toute chose, te dire à toi, ce n'est pas, parce qu'il y a une grande ruse, je ne dis pas, je veux parler des assemblées, je n'ai pas dit de ne pas appartenir à une assemblée. Mais bien aimé, ce n'est pas en appartenant à une assemblée qu'on est sauvé. On est sauvé lorsque on fait la volonté de celui qui est dans les cieux. On est sauvé lorsque on appartient au royaume des cieux. La preuve en est que lorsque le Seigneur nous délivre du péché et des liens ancestraux, la Bible nous dit qu'il nous fait asseoir, Ephésiens 2, verset 6, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas assis dans une assemblée. C'est dans les lieux célestes que nous faut asseoir. Tu comprends? Donc, le principe, ce n'est pas de s'asseoir d'abord dans une assemblée, être membre d'une assemblée. Le principe, c'est de s'asseoir d'abord dans les lieux célestes en Christ. C'est de s'asseoir d'abord dans les lieux célestes en Christ. C'est d'être sûr que nous appartenons à une assemblée. D'être sûr que nous appartenons au royaume des cieux. Et donc, il dit, Ephésiens 2, verset 6, je vais vous le lire.
pouvez lire, vérifier ça avec moi aussi. Il est important. Nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimés, je vous exhorte à faire comme les chrétiens de Béret. Quelqu'un te lit la parole avant de dire Amen. Prends ta Bible, suis avec la personne. Parce que Amen, vous savez ce que ça veut dire. Quand tu dis Amen, si c'est faux, ce qui t'arrivera, tu seras responsable de ça. Donc, prenons nos Bibles, lisons-nous, attachons-nous à la parole et puis vraiment marcher selon la parole. Car tout était fait selon la parole. Rien de ce qui n'était fait n'était fait selon la parole. Et c'est la parole qui sauve, qui purifie. Donc, Éphésiens 2, verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Mashiach, Yeshua. Vous voyez? Donc, étant ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. Donc, nous sommes assis. Si tu as été ressuscité avec lui, si tu es mort avec lui, tu es sévélé avec lui, que tu es ressuscité avec lui, si tu as donné ta vie au Seigneur, c'est que tu es assis, c'est que tu es membre, tu es assis dans un royaume, tu es assis dans l'assemblée céleste, tu es assis en Mashiach, en Christ. Donc, il faut être sûr de ça d'abord, avant de pouvoir aller t'asseoir sur les bancs d'une assemblée. Jésus-Christ n'appartient pas, n'est pas dans les temples faits de main d'homme. Vous le savez tout ça. Je voulais simplement nous rappeler que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est tellement grave que ce que nous devons aujourd'hui faire, je vous en prie, c'est de chercher une intimité. Ce que nous devons aujourd'hui faire, c'est de s'assurer d'avoir une intimité. C'est de s'assurer de connaître la voix du Père. C'est de s'assurer de connaître le Père. La vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul véritable Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle, ce n'est pas, il n'a pas dit la vie éternelle, c'est qu'il trouve des assemblées. Non, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance, c'est l'expérience que tu as avec lui. Et l'expérience vient avec l'intimité. L'expérience vient avec les erreurs. Donc, ne négligez pas aussi vos erreurs que vous avez faites. Les erreurs que vous avez faites là, ne refaites pas les mêmes erreurs. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Ne marchez pas selon les mêmes erreurs. Évitons ça. Tu as fait une erreur, tu as été dans une assemblée, tu as eu des problèmes. Non, ne te précipite plus dans une assemblée tant que le Saint-Esprit ne t'a pas dit quelque chose. Ce n'est pas une histoire de groupe. Ce n'est pas une histoire de c'est ma soeur, c'est mon frère. Ce n'est pas une histoire de non, ce n'est pas ça. C'est une histoire de toi et du Saint-Esprit. C'est une histoire de toi et de Yahweh Elohim. Une histoire de toi et de Jésus-Christ. Une histoire de toi et du Seigneur. Une histoire de toi et de l'Esprit. Tu es resté avec lui et non avec une assemblée. Tu as été ressuscité avec lui, ensemble avec lui. Et tu es assise ou assis ensemble avec lui dans le lieu céleste. Donc, le principe, ce n'est pas de chercher à voir. Je dis ça parce qu'il y a une grande ruse, il y a un grand mélange, il y a une grande confusion qui égale les enfants de Dieu. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas une assemblée. Mais aujourd'hui, il y a tellement de faux, tellement de faux, qu'il faut avoir l'approbation, l'aval du Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire de groupe. Une histoire de groupe, non. On a fait ces erreurs-là avant, ne faisons plus ça. Apprenons de nos erreurs. C'est ce que la Bible dit. Apprenons de nos erreurs. Apprenons de nos erreurs. Soyons des enfants sages. Apprenons de nos erreurs que nous avons faites. Et ne faisons plus les mêmes erreurs. Ne faisons plus les mêmes erreurs, bien-aimés. Les temps sont graves. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Je ne sais pas quand je vais mourir. Ce n'est pas parce que tu pries, tu parles en langue que tu penses que tu vas mourir, que tu seras enlevé. Tu vas rester en vie jusqu'à l'enlèvement. Non, seul Dieu sait quand tu vas mourir. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, tu as une vie de méditation personnelle, tu as une vie de prière personnelle et que tu vas rester jusqu'à l'enlèvement. Non. Pas parce que tu pries tu appartiens à une assemblée, tu as des groupes et que tu vas rester jusqu'à l'enlèvement. Non, ta mort ne dépend pas de toi. Ta mort ne dépend pas de toi. Je vais te lire un passage. Ta mort, ton souffle de vie qui est en toi là. Oui, la gestion de ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Je te dis la vérité. La gestion de ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Regardez ce qui est écrit ici. Regardez ce qui est écrit. La gestion de ton souffle de vie ne dépend pas de toi. La gestion de ton souffle de vie, je t'en supplie, ne dépend pas de toi. La gestion de ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. La gestion de ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Ah oui. La gestion de ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Oui, il ne faut pas penser que c'est parce que voilà, tu pries, tu as une vie de méditation personnelle. Non. Notre mort, on ne sait pas. Souvent on dit Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, bien aimé, c'est que nous-mêmes, notre mort aussi, là, elle est là, elle est près de nous, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas quand vraiment on va mourir. Voilà. Je vais te lire Ecclésiaste 8, verset 8.
L'être humain n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Voilà. Tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune maîtrise sur le jour de la mort. Voilà, bien aimé. Ecclésiaste 8. Donc, faisons bien les choses. Rassurons-nous, j'insiste dessus. C'est ça la vie éternelle. C'est la connaissance de Yahweh Elohim, du Dieu créateur des cieux et de la terre, et de Jésus-Christ. C'est la connaissance. C'est lorsqu'au travers des Écritures, tu arrives à voir Jésus pour vivre avec lui. C'est lorsqu'au travers des Écritures, tu arrives à capter, à cerner Jésus avec des révélations et de vivre, de pratiquer dans ta vie physique sur la terre. C'est ça la vie éternelle. Lorsque tu arrives à discerner les choses de cette vie-là, lorsque tu arrives à appliquer la sagesse que tu trouves dans la parole, c'est ça la vie éternelle. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Il ne s'agit pas d'aller dans une assemblée pour partir. Il ne s'agit pas de suivre. Ne soyez pas des suivistes. Ne suivez pas les gens pour les suivre. Non. Ne suivez pas les gens pour les suivre. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la foi. La foi. Parce que la marche en Christ, c'est une marche de foi. Paul a dit dans 2 Timothée, je vais reprendre le passage, 2 Timothée 4, verset 7. Pardon. 2 Timothée 4, verset 7. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez? Donc, j'ai gardé la foi. Et Jésus-Christ aussi a dit à une femme veuve dans Luc chapitre 18. Luc 18, verset 1. Il lui a dit une parabole. Il dit, mais il disait aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Vous voyez? Et quand vous lisez jusqu'à la fin, il a dit, je vous le dis, qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà. Donc la foi va manquer. Dans Matthieu 24 aussi, il a dit, dans Matthieu chapitre 24, nous voulons vous parler de la foi, parce que la foi est très importante. Matthieu chapitre 24, la foi est très importante. Il est le consommateur de notre foi, il se nourrit de notre foi. Et le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Donc la vie, notre vie sur la terre dépend de la foi. Notre vie sur la terre dépend de notre foi. Vous voyez, notre vie sur la terre va dépendre de notre foi. Bien-aimés, notre vie sur la terre va dépendre de notre foi. Je vous ai dit, les gens cherchent à nous égarer. Les gens cherchent à nous égarer. Vous voyez, les gens cherchent à nous égarer. Les gens cherchent à nous égarer. Dans Matthieu 24, verset 1, on dit, et beaucoup de faux prophètes se réveilleront et égareront beaucoup. Vous voyez, parce que la violation de la Torah sera multipliée. L'amour de beaucoup se refroidira. L'amour, c'est la foi. Vous voyez, l'amour de beaucoup se refroidira. Vous voyez, donc, bien aimé, nous voulons parler de la foi. Parce que tout ce que nous faisons, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et Hébreux 10, 38, je vais vous le lire. Je vous ai dit de vérifier. Apprenez à vérifier les choses. Hébreux 10, verset 38. Il est dit, or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc la vie du juste dépend de la foi. On voit aussi Habakkuk 2, verset 4. Je vous donne des versets pour vous montrer comment est-ce que la foi est importante. Notre foi est importante. Ce n'est pas parce que tu parles en langue. C'est ce que nous voulons essayer de dire à quelqu'un aujourd'hui, nous-mêmes, à moi-même et à vous aussi. Nous voulons nous dire par le Saint-Esprit, à nous tous, ce n'est pas parce que nous parlons en langue que nous prions des heures que nous allons pouvoir survivre. Nous allons pouvoir vivre sur la terre. Non. La vie du juste, des justes, la Bible me dit que le juste est difficilement sauvé. Parce que c'est difficile pour les justes. Regardez un peu la vie de Paulos. Regardez un peu la vie de Pierre. Regardez, mais selon vous, est-ce que Pierre ne parlait pas en langue? Je ne sais pas, ce n'est pas mentionné. Est-ce que Paul, lui, parlait en langue, il parlait beaucoup de langues. Mais regardez un peu sa vie. Il dit qu'il a gardé la foi malgré toutes ces tribulations et ces trucs. La Bible dit dans Actes chapitre 14, verset 22, c'est pas des tribulations et pas des persécutions qu'il faut rentrer dans le royaume des cieux. C'est difficile, bien aimé. Le juste est difficilement sauvé. Pierre aussi l'a dit. C'est difficile. La vie éternelle, ce n'est pas facile.
La vie éternelle, c'est pas ça. Il y a tellement de choses. La race de vipère, il y a des frères même qui se lèvent contre toi parce que tu es dans la vérité. Il y a tellement de choses. Il y a une confusion totale. La Bible dit, tout à l'heure, j'ai lu, l'amour de beaucoup se refroidira. Regardez l'histoire de la femme que je vous ai donné, la femme veut le juge unique. Voilà. Elle avait confiance, elle comptait sur quelque chose, elle avait une confiance. Donc elle insistait, elle avait la foi. Et le Seigneur dit après, est-ce que la foi, parce que la foi va manquer. La foi va manquer sur cette terre et la foi manque aujourd'hui. La foi de beaucoup se sont refroidis. Beaucoup n'ont plus la foi. Beaucoup ne croient même plus aux Écritures. Beaucoup n'ont plus la foi aux Écritures. Beaucoup croient à ce qu'un frère ou une soeur peut dire. Beaucoup croient au témoignage des gens que au témoignage de la parole. C'est la parole. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était vers Dieu, la parole était vers l'Élohim. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair. C'est la parole qui a été faite chair. C'est la parole qui a été faite chair. C'est la parole. Donc si on n'a pas foi en la parole, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous comprenez? On ne peut pas. Sans la parole, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Regardez un peu ce que Habakkuk dit. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Merci Saint-Esprit. Regardez ce que Habakkuk dit. Habakkuk dit, Habakkuk 2, vérifiez avec moi, verset 4. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Lui-même il dit sa foi. Or, Hébreu 11 aussi, lui il dit sa foi. Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11, verset 1. Je vous prends, attendez. Hébreu 11, verset 1 dit, la foi, il dit, or la foi est une substance de choses qu'on espère, une conviction de celle qu'on, dans ma version, là, je lis dans la Bible BJC, excusez-moi, je ne vous ai pas dit, de celle qu'on ne voit pas. Vous voyez? Et quand vous prenez le livre d'Hébreu, bien aimé, toutes ces personnes-là, depuis Abel, Enoch, regardez un peu, Abel, Enoch, Noah, Abraham, il y a des Abel, Enoch, c'est cité en notre Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, vous voyez, Jacob, Moïse, bien aimé, tous ces héros-là, Rahab la prostituée, quand vous regardez là, toutes ces personnes-là, c'est par la foi. Ils ont vaincu des royaumes, au verset 33. Regardez bien, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer des gueules de lions. Bien aimé, tout ce qu'on recherche est là. Nous, on veut fermer les gueules des lions. Nous, on veut exercer la justice. Nous, on veut obtenir aussi des promesses. Nous, on veut vaincre aussi des royaumes. Les royaumes, les entités, les royaumes qui assujettissent nos frères, nos soeurs qui ne sont pas encore convertis. Des rois, des entités. Nos nations, nos présidents. On veut exercer la justice de Dieu. On veut fermer la gueule des lions. On veut éteindre la force du feu. On veut éteindre la force des feux étrangers. On veut échapper aux bouches de l'épée. On veut être fortifié fortifié à partir de la faiblesse. À partir de la faiblesse, tu deviens fort. Dans la bataille, des femmes recouvraient leur mort. Le moyen de la... Vous voyez, tout ça, lisez Hébreu 11, verset 33 à 35. Lisez Hébreu 11, verset 33 à 35. Vous allez voir, c'est pas la foi. La foi est vitale. La foi est vitale. Ta vie sur cette terre dépend de ta foi. Avec Habakkuk, on voit que chacun a sa foi. Et il y a plusieurs types de foi, vous le savez.
Je n'en ai pas venu parler des différents types de foi, mais on veut parler de la foi. Même les dons, même le parler en langue, c'est pas la foi. Ramayaso karandaraskete. C'est pas la foi que je parle en langue. Parce que je crois en cette langue. Rantabayaso toloskele meskete broski maski. Eremeske toloskete meskoranda shindereskonta. Reteleskite eski liski manto. Isouvenis me ramaskote. C'est pas la foi, je crois. Je crois que quand je parle comme ça, il y a des choses qui se passent. Je crois que quand je parle comme ça, il y a des mystères. Il y a des choses qui se font dans l'esprit. Il y a des nations qui sont sauvées. Je crois que quand je parle comme ça, mon esprit est en train de grandir. Je me construis. Mon esprit devient grand. J'élargis ma tente. Tayamasakayanda. Reboskate leskorondoshke leskitoski maska ratashkitoloski lebrotaski zibrandulaski duleskitoski esebelitoloski meskate manto chateau toro lisketoskate ma laskile leveskote liska leveto laskimato skoloteski leski rama skola eskarashki remoska retoske leski lesketos souveniskato Raskato, litas que meto las que me roscate l'escato. Oh, massé. Vous voyez, bien aimé, c'est pas la foi est vitale. C'est pas la foi que tu vas arriver à télécharger ta guérison. La vie que tu veux avoir sur la terre, c'est pas la foi. Je te le dis la vérité. La Bible dit dans Hébreu, le même livre de Hébreu 11, verset 3. Il dit, par la foi, nous comprenons que les différents temps ont été mis, les différentes époques, l'époque de moi, mes parents qui sont plus, mon époque, ma génération, les générations qui m'ont précédé, les générations du père de la foi, Abraham, les générations de Isaac, Jacob, les générations de Joseph, la génération de Moshe, la génération de Jésus-Christ, même homme, la génération de Pierre, la génération de Paul, la génération, vous voyez, on dit, nous croyons, c'est par la foi que nous croyons que les sages ont été mis en ordre, et tout ça a été mis en ordre, bien en ordre, et je le crois moi. Par la parole d'Elohim, la parole. C'est par la foi en la parole d'Elohim que nous croyons que, vous voyez, si on veut changer, c'est par la foi en la parole d'Elohim que nous croyons que les âges ont été mis en ordre, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne se voient pas. Bien aimé, les choses qui se voient, c'est la vie dans laquelle tu es. Ta vie physique ici, là où tu vois les arbres, tu vois ta maman, ton papa, tes frères, tu vois tes tantes, tu voyages, tu manges, tu te sens malade. C'est par la foi qu'on croit que ce que tu vis là provient de ce que tu ne vois pas. Donc il y a une autre vie là-bas. Il y a une autre réalité. Et ta vie ici provient de celles qui ne sont pas exposées à la vue, qu'on ne voit pas. Les choses que tu vis, proviennent, oui, de celles qui ne sont pas exposées à la vue. C'est par la foi. Donc par la foi, tu peux arriver à changer ta vie. La foi est vitale. Nous sommes venus vous parler de la foi. Nous parler de la foi par le Saint-Esprit. Pour dire que la foi est vitale. Nous avons besoin de la foi. Il y a tellement de dangers, bien-aimés. Et la foi, ce n'est pas la foi à un homme. Ce n'est pas la foi à une prédication. Ce n'est pas la foi à un message. Non. Il n'a qu'à transporter toute l'onction du monde. Non. C'est la foi en la parole d'Elohim. Et la Bible dit son nom s'appelle la parole. Oh, c'est la foi en la parole. C'est la foi en la parole. La foi en la parole. La foi en la parole. Il a dit quoi? Dans Jean, on va lire. La foi est vitale. La foi est vitalité. La foi. Si tu n'as pas la foi, demande la foi. Tu te faut la foi. C'est la foi qui va changer ta vie. C'est la foi qui va changer la vie de tes enfants. C'est ta foi qui va changer si ton mari n'est pas converti. C'est ta foi. C'est ta foi qui va te donner d'enfanter. C'est ta foi qui va amener, qui va ouvrir tes trompes si tes trompes ont été bouchées. C'est la foi qui va enlever le célibat, le manteau du célibat. Oh, marababoskeredeboskemiska. C'est la foi. C'est la foi qui va ouvrir l'intelligence de tes enfants. C'est ta foi qui va convertir ta femme. C'est ta foi
foi qui va enlever la sorcellerie, qui va vaincre la sorcellerie. C'est ta foi qui va fermer la gueule des de la sorcellerie, dans l'esprit de sorcellerie dans ta famille. C'est ta foi qui te fera gravir les échelons dans ton travail. C'est ta foi qui va te permettre de monter dans l'esprit. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi, je te dis la vérité. C'est ta foi. Habakkuk dit le juste vivra par sa foi. J'ai regardé sa foi ici, la foi dont on parle, c'est la constance, la persévérance, la fermeté. La foi, la constance, la fermeté. C'est ta fermeté. C'est ta confiance en Christ. Ta confiance que tu as mis en lui qui va te permettre de ta confiance, te permettre de monter, de gravir les gestions. La foi, elle est vitale. La foi, c'est pas le parler en langue. Il dit, regardez, nous nous approchons de Dieu tous les jours. Il dit quoi? Je me laisse conduire. Marabo sata remaseki rokataya seki rokatayanda erende santo rondo ske teleskate eramando koranda shinda ereketelesketo ramasketo layaskinti remetos kanteleskati. Il dit quoi? Il dit quoi? Marabo skate marakata masokoron tarashkete remoskate rebeske lerebo skate mando skate libradus kete meskata lebrotas kete eska lisketoski maskerotoski zibrandulas kete eziandulandus kolon teleski mente rabaskolaski eleskito zain mai dolos kilebrai rebos ke mai delesketolai rabos ketebros kitaj. Toutes les femmes mando rabuska qui connaissent les difficultés pour enfanter, que les trompes bouchées, ndarate shenti, ereto konta rabaske, qui connaissent le célibat, le manteau du célibat. Par ma foi, je déclare que le manteau du célibat quitte. Je déclare que les trompes se débouchent, koramaseki, raboska teleske, rebos konte meska, librandus konta te shinto, onta karanta shente retekete. La maladie part au nom puissant de Jésus. Ton histoire d'anémie quitte pas. Romande sate, lebrote sekete, les caillots de sang dans ton sang, ton sang qui a pris notre forme. Rabakata kata, ton sang qui ne circule pas bien. Ndoranta shentere konto, rontaskente, tes difficultés dans le foyer. Ndarabosko, limantere que te nom de Jésus te kerebos, katemes kalatos koteremeske, et te meskolate marske le telescoranteshke, leskitos meskate leski par ma foi en Jésus-Christ, en la parole qui est vivante, la parole qui est vivante, la parole ce qui est métaille, l'askilos qui était erekotos qui était ketoros kinte, limantesko ramase qui était meska, et te melaskito nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, je me laisse quitter, bien-aimé. Donc comme je vous disais, la foi est vitale. C'est ta foi. Arrête de suivre les gens. Ta vie va changer par rapport. Tu connais le Seigneur il y a longtemps. Mais si tu viens de connaître le Seigneur, le juste vivra par sa foi. Par la foi, la foi, la foi. La vie du juste dépend de sa foi. C'est ta foi, ta confiance, ta fermeté, ta constance en la parole. Il dit quoi? Regardez un peu dans Marc chapitre. Vous voyez, on veut des miracles. On veut des miracles, on veut faire des choses. Ah, ndakaratashi. Donne-nous la foi, Père. Regardez un peu. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 17. Il dit quoi? Il dit, et voici les signes qui accompagneront de près, dans ma version, la BJC, ceux qui auront quoi? Cru. Ce n'est pas ceux qui parlent en langue. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront de près ceux qui méditent beaucoup. Voici les signes qui accompagneront de près ceux qui chantent beaucoup. Voici les signes qui accompagneront de près ceux qui... dans la foi. Par ma foi, j'ai dit, elles vont enfanter. Je crois qu'elles vont enfanter. Je crois qu'elles enfantent. Je crois qu'elles tombent enceintes. Santa. Kai! Kurunta shkentere toske mande. Kai! Intora. Kai!
Je vous dis, j'ai dit elles prennent grossesse. J'ai dit elles prennent grossesse. J'ai dit leur union produit du fruit. Leur union produit du fruit. Toi dont le mari avait sa semence qui n'était pas fertile, sa semence qui ne pouvait pas enfanter, je te dis aujourd'hui, cette semence change. Elle prend la forme normale. Elle prend la puissance normale que le Créateur. Non, Jésus t'aimait. Ya kundoron takanta manto uta indoro shinto koranta ya kuronta sekeretosko ya kuronda sentereboska toroski meskalatoski eske ramaskortoloski temeska. Bien-aimé, voici les miracles accompagnés de près ceux qui auront cru. C'est la foi. Regardez encore, je prends des versets, je vous explique un peu et puis on y va. Regardez un peu encore Jean chapitre 1 verset 12. Il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Il n'a pas dit à tous ceux qui l'ont reçu seulement. Il dit à tous ceux qui croient. La foi. Pour la foi, la confiance en son nom. Vous voyez? En son nom. Et son nom c'est quoi? On va prendre Hébreu et Apocalypse. Oh my God. Apocalypse. On va prendre Apocalypse 19. Son nom c'est quoi? Apocalypse 19 verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et son nom s'appelle la parole d'Élohim. La foi dans la parole. Ta vie. La foi est vitale. Ta vie dépend de la foi en la parole d'Élohim. Tu mets ta foi dans un prédicateur. Tu mets ta foi, les paroles, les prophéties, tout, ça va passer. Tu n'as jamais lu ça? Tout ça va passer. La parole ne passera pas. La parole, son nom c'est la parole d'Élohim. La parole ne passera pas. Mets ta foi dans la parole. Mets ta foi dans les Écritures là, que tu lis là. Mets ta foi. Lis. Et puis demande au Seigneur d'ouvrir ton esprit comme il a ouvert l'esprit des apôtres dans Luc 24 verset 45. Qu'il ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Et que ce que tu vas recevoir, parce que quand il ouvre ton esprit, tu arrives à voir. Tu vois dans les Écritures, tu vois Jésus dans les Écritures. Quand tu arrives à voir Jésus dans les Écritures, quand tu vois Jésus dans les Écritures, tu mets ta foi en lui. Jésus-Christ est esprit et vie. La parole, elle est esprit et vie. Oh, Jésus est esprit. La parole, c'est Jésus-Christ. Il dit la parole est esprit et vie. Okay. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 verset 17 que l'esprit, oh mighty bros, kilimes kante bros, katayamanto seke, ento ramasata, ramaseke, telesketoski, e veniskatoski, telemeskitos, katemaseke, oh randa shindi rebos, kelemeskalatoski, ibrayantaske toloskete, e reveniskoteski, meskaratoski, e koteski, teleskote maso, la comté des régions, eliske metos karabaskotes. Rabaso toskelete et meraskete rababaso torosketereski meska. Vous voyez bien aimé, vous voyez bien aimé, c'est la foi en sa parole, la foi dans la parole d'Elohim. Mets ta foi, mais pas ta foi, bien aimé, en un homme. Mets pas ta foi dans un homme. Les messages, tous ces trucs là, les prophéties, ça va passer. La parole là ne passe pas. Mets ta foi dans la parole. La foi est vitale. Mais la foi, tu mets ta foi dans la parole. Et la foi se démontre. Jacques dit quoi? On va prendre Jacques, chapitre 2. Jacques dit quoi? Jacques dit, on parle ici des yeux de la foi. Il dit de même aussi, Jacques 2, verset 17, de même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Au verset 20, il dit, mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Voilà. Donc, quand tu lis, tu demandes au Seigneur d'ouvrir l'intelligence. La parole est esprit et vie. Or, 2 Corinthiens 3, verset 17 dit Jésus-Christ est l'esprit. Et là où est l'esprit, là aussi est la vérité. Vérifiez, je vous dis, vérifiez. Apprenez à vérifier. À vérifier la parole, là, c'est votre boussole, c'est votre vie. C'est votre vie. Mettez la foi dans votre parole. Non, la foi dans les messages, la foi dans des comment on appelle ça, des programmes, toujours des programmes qui t'empêchent d'avoir des intimités avec le Seigneur. Mets ta foi. Il te dit la vérité, ce n'est pas des pasteurs qui vont te faire quelque